On parle l'idée que la réalité ne soit qu'une illusion, idée que l'on retrouve dans plusieurs religions orientales. Elle a été réfutée il y a plusieurs siècles par le philosophe français René Descartes, célèbre pour sa déclaration «Je pense donc je suis». Pour Descartes, qui était mathématicien, sa pensée est la preuve de son existence. Autrement dit, je pense. Donc je ne suis pas une illusion. Pour qu'il y ait illusion, il faut quelque chose qui en fasse l'expérience. De plus, le fait même de douter de votre propre existence l'approuve. C'est un raisonnement par l'absurde. Cette option est donc éliminée. Il y a ensuite l'idée que la réalité se soit créée elle-même. En philosophie, on étudie le concept d'idée dite analytiquement fausse, c'est-à-dire fausse par définition. L'idée d'une réalité s'étant créée elle-même en fait partie, pour la simple raison qu'une chose ne saurait exister avant elle-même. Si vous êtes créé vous-même, cela implique que vous ayez déjà existé avant de vous créer, ce qui est évidemment impossible. La théorie de l'évolution appelle cela la génération spontanée, le fait que quelque chose soit sorti du néant. Une position que personne ou pratiquement personne de raisonnable ne défend encore, parce qu'on ne peut obtenir quelque chose à partir de rien. Cette position absurde selon laquelle quelque chose pourrait survenir sans cause, issue de rien, ne peut qu'être écartée. Cela ne nous laisse que deux options. La réalité est éternelle ou elle a été créée par un être éternel. C'est l'alternative entre un univers éternel ou un créateur éternel. Le théologien du XVIIIe siècle, Jonathan Edwards, a résumé ainsi cette difficulté. Quelque chose existe. Le néant ne peut créer quelque chose. Donc, un être nécessaire et éternel existe et doit sûrement de toute évidence exister.